Bonjour belle âme, je t'espère en grande forme. Alors aujourd'hui j'aborde le thème du doute. J'imagine que ça t'est arrivé, à toi aussi, d'avoir du doute. Qu'est-ce que c'est le doute ? C'est ce moment clé où, en effet, on va se poser une question par rapport à une situation. Et cette question s'intensifie, émane du coup des émotions, de l'angoisse, de la peur. Et c'est ça en fait, c'est cette période de doute où on dépasse le seuil de la question. Une question est toujours légitime. Toujours, toujours, toujours. Et c'est en ça que pour moi, le questionnement, le cheminement est sain, puisqu'en fait, on est en recherche, on est dans une quête pour ajuster où on en est à l'instant T. Parce que c'est pas parce qu'on dit oui un jour que peut-être quelques heures après ou le lendemain, on ne change pas d'avis. On a légitimement la possibilité de se questionner sur les décisions que l'on prend, sur les points de vue que l'on a. Le questionnement est humain. Notre cerveau est fait de ça. Alors peut-être que toi aussi, des moments, tu aurais bien envie de couper ce questionnement, cette réflexion ici, au niveau de ton mental. Je t'avoue que moi, des fois, j'aimerais bien faire une pause. C'est ce que je fais par de la méditation ou d'autres choses, mais voilà, il faut trouver ce moment de calme. Donc pour en revenir à la notion de doute, pour moi, c'est un cheminement qui va amener une profondeur en fait. Alors on est d'accord que c'est quelque chose de très agréable, parce qu'autant, je vais te donner un exemple, ce sera peut-être plus simple comme ça. Un changement de travail, tu ne t'y retrouves plus dans ce travail-là, tu le sens. Et tu sens aussi que quelque chose d'autre va t'appeler. Peut-être que tu sais déjà dans quel type de métier tu veux aller, et tu te poses la question, légitimement, de savoir si c'est le moment de changer de travail. Parce que tu es convaincu de cette nouvelle voie. Mais légitimement, tu vas te poser la question, est-ce que c'est le moment ? Est-ce que c'est le moment pour moi ? Est-ce que c'est le moment pour mes proches de faire ce mouvement, ce changement ? Ça, c'est un premier palier et c'est plutôt, à mon sens, très juste de se poser des questions. Là où je rentre dans la notion de doute, c'est quand vraiment ça commence à amener de l'angoisse, que mon esprit, que ma tête, est toujours en train de ruminer cette question, que ça m'amène de l'émotion. Et c'est là où le doute peut être sain aussi. Tu vas me dire comment c'est possible puisque c'est désagréable. Comment ça peut être quelque chose de bénéfique d'être dans le doute quand c'est aussi désagréable ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si c'est aussi désagréable, c'est que tu sors de ton confort. Tu sors de cette zone où tout est maîtrisé et que tu vas du coup dans l'inconnu. Alors c'est désagréable l'inconnu. Mais si tu vas vers l'inconnu, ça veut dire que tu ouvres aussi le champ des possibilités dans ta vie. Tu ne restes pas cadré dans ce que tu penses être la vie, dans ce qu'elle doit être. Au contraire, si tu rentres dans cette phase de doute, où justement ça remue sur le plan émotionnel, l'invitation c'est d'être le plus calme possible par rapport à ça. Parce que c'est l'interprétation que tu fais du doute qui est déterminante dans la suite. Oui. Si dans ce moment où ça commence à remuer, toi, tu l'interprètes d'une façon plombante, c'est-à-dire, si je doute, c'est que ce n'est pas la bonne route. Waouh! Ça, c'est une interprétation extrêmement limitée. Et en effet, quand on se focalise sur cette phrase, on se laisse absolument pas le champ des possibilités ouvert, en fait, clairement. C'est-à-dire que ça égale ça. Peut-être. C'est une piste à explorer et à aller chercher un petit peu plus à l'intérieur de toi ce qui joue par rapport à ça. Donc le doute, si tu le ressens, il est plutôt légitime,
parce qu'il veut dire que tu travailles dans les profondeurs de qui tu es et tu veux avancer avec sincérité. Mais tout dépend de l'interprétation que tu vas faire de ce doute. Si tu le catégorises tout de suite comme quelque chose de négatif en se disant si je doute, ce n'est pas la bonne voie, c'est toi qui décides, c'est toi qui sais si c'est ça que tu veux écouter. Mais si tu prends le temps, tu te poses de nouveau sur toi et tu essaies d'ouvrir le champ des possibilités. Ce doute, qu'est-ce qu'il veut en fait? Qu'est-ce qu'il traduit? Traduit ta peur peut-être? Et est-ce que cette peur est légitime? J'ai envie de te poser comme question, c'est ça. Tu as peur, ok, mais est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'elle est juste pour toi? Est-ce que tu peux la lever rapidement? Est-ce que tu as besoin d'aide pour lever cette peur? Pose-toi ces questions. Alors on l'a vu, si tu fais une interprétation négative, tu te coupes du champ des possibilités, des nouvelles possibilités. Si tu commences à mettre des mots en disant il y a de la peur, ok, vois comment tu peux t'aider par rapport à cette peur. Tu peux aussi interpréter le doute comme quelque chose de sain. De sain parce qu'en fait, c'est toi qui veux avec justesse avancer avec sincérité, en t'aimant, en aimant les autres, en prenant en compte le plus de choses. Mais sache que le doute, il est bien lié à toi. Donc, c'est ton écoute de toi-même qui va être essentielle pour savoir quoi faire de ce doute. C'est tout un art d'être humain. C'est tout un art d'être rempli d'émotions et de savoir quoi en faire. Et quand le doute est là, ne le range pas tout de suite comme quelque chose de négatif, parce qu'il risque de te couper de nouvelles voies, de choses merveilleuses qui sont peut-être à proximité de toi. Et ça, c'est jamais agréable. Je le sais. Et je te soutiens de tout mon cœur si tu es dans cette phase-là. Mais fais-toi aider. Et si tu as eu la capacité de cheminer, de réfléchir, sans te torturer, attention, et bien que tu as identifié des peurs, tu peux les lever. Aide-toi. Fais quelque chose de ça. Et puis sinon, essaye cette vision d'ouverture en te disant le doute est quelque chose de sain. C'est-à-dire que je veux de la justesse dans ma vie. Je veux que ce soit authentique. Alors, il y en a certainement d'autres, des voies à explorer quand on est dans le doute. Je suis prête du coup à échanger avec toi avec grand, grand plaisir parce que l'humain, j'adore explorer l'humain. Je le trouve merveilleux, même si par moments j'ai du mal à le comprendre, à me comprendre moi-même. Mais je trouve qu'on est des êtres d'une capacité merveilleuse de transformer, d'être résilient et de faire vraiment des choses, de faire évoluer les choses, de ne pas rester sur ce qui est compliqué, difficile et grave, qu'on perçoit de grave en tout cas. Donc voilà, merci pour ton écoute aujourd'hui, j'espère que ça t'a aidé dans ton cheminement. N'oublie pas d'aimer cette vidéo si c'est le cas, de t'abonner si tu veux découvrir d'autres thématiques. Mais voilà, le but de cette chaîne est vraiment de t'émerveiller et d'enchanter ta vie pour te faire sortir des croyances et des blocages que tu as. Mais encore une fois, tout ça n'est qu'un témoignage et partage. Je suis passée par beaucoup de phases également et je sais ô combien ça peut être compliqué. Et de t'ouvrir la possibilité d'entendre une expérience peut-être t'aider. Voilà. Alors, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Belle journée.